Comment oses-tu me tenir tête? Toi, l'enfant abandonné dans les toilettes pour mourir, dit Osioma à Nena. Nena se sentit très honteuse et courut loin d'elle. Tous les autres enfants se moquaient d'elle pendant qu'elle courait derrière l'école pour pleurer. Sa sœur jumelle, Chiamaka, entendit ce qui s'était passé et partit à sa recherche. Elle trouva Nena en train de pleurer beaucoup. Voir sa sœur en larmes lui brisa le cœur, alors elle courut vers elle pour la réconforter. Ne fais pas attention à Osioma, tout ce qu'elle sait faire, c'est embêter les autres, dit Chiamaka à Nena, qui avait la tête enfouie dans ses mains, pleurant sans arrêt. Mais elle a raison, dit Nena en pleurant. Maman m'a abandonnée, elle ne voulait pas de moi. Chiamaka la serra dans ses bras et lui dit qu'elle n'avait pas été abandonnée. Tu dois être forte et ne pas écouter Osioma, qui ne connaît pas l'amour à la maison. Tu es aimée, pas seulement par moi, mais aussi par notre maman adoptive, Keshi, et nos papas. Les mots de Chiamaka réconfortèrent Nena. Elle essuya ses larmes et serra sa sœur dans ses bras. Elle était si heureuse d'avoir le soutien de sa sœur et la remercia de toujours la protéger. Les semaines passèrent, mais Osioma continua à être méchante. Elle écrivit avec de la peinture rouge sur les toilettes pour dire à tout le monde que c'était l'endroit où Nena était née. Nena était tellement triste en voyant cela. Elle alla se plaindre à la directrice de l'école, mais la directrice ne fit rien parce qu'elle avait peur de ce qui pourrait lui arriver si elle se fâchait avec Osioma. La maman d'Osioma était très puissante, et personne ne voulait se retrouver dans ses mauvais côtés, pas même la directrice. Cela laissa Nena et sa sœur se sentant encore plus impuissantes, sachant que même les adultes de l'école ne les protégeaient pas. Ce soir-là, à la maison, pendant le dîner, leur maman Keshi remarqua que quelque chose n'allait pas avec les jumelles. Elle semblait triste et ne parlait pas comme elle le faisait d'habitude à table. Après le dîner, Keshi les appela et leur demanda ce qui n'allait pas. Les jumelles se mirent à pleurer. Keshi comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. Elles lui racontèrent tout à propos des méchancetés qu'elles subissaient à l'école. Leur maman, Keshi, était furieuse d'apprendre tout ce que ses filles avaient enduré. Le lendemain matin, elle alla voir la directrice de l'école pour demander justice, mais la directrice lui dit qu'elle n'avait aucune preuve de ce que disaient les jumelles et qu'elle ne pouvait rien faire avec de simples accusations. Keshi n'en croyait pas ses oreilles. Sa fille, Nena, lui avait dit que l'école ne voulait pas l'aider à cause des méchancetés d'Osioma. Keshi pensait qu'en venant à l'école elle-même, cela montrerait à quel point c'était sérieux. Mais la directrice n'a rien fait et est partie s'occuper d'autre chose. Très en colère, Keshi appela son mari Hugo, qui était en voyage pour le travail. Elle lui expliqua tout, et Hugo lui conseilla d'aller voir directement les parents d'Osioma pour leur dire d'arrêter. Sinon, ils en parleraient aux autorités. Keshi trouva que c'était une bonne idée et partit chez Osioma. Quand elle arriva devant la maison d'Osioma, elle vit de grandes portes qui montraient à quel point la famille d'Osioma était riche. Keshi respira profondément et se redressa avant de parler aux gardes de sécurité. « Je suis là pour parler à Madame Okafor, dit-elle avec confiance. Le garde fit un appel rapide et la laissa entrer. Keshi entra dans la grande maison et rencontra Madame Okafor, la maman d'Osioma, qui l'attendait dans un beau salon. « Comment puis-je vous aider ?» demanda Madame Okafor d'une voix calme mais pleine d'importance. Keshi ne perdit pas de temps. « Je suis ici pour parler de votre fille, Osioma. Elle est méchante avec ma fille Nena depuis des semaines. J'ai parlé à l'école, mais ils semblent avoir peur d'agir à cause de votre influence. Je suis venu vous demander, en tant que mère, de dire à votre fille d'arrêter cette méchanceté.
Madame Okafor leva un sourcil. Ma fille? Méchante? J'ai du mal à y croire. Ozioma est une enfant bien élevée. Vous devez vous tromper. Ce n'est pas une erreur, répondit Nkechi fermement. Mes filles pleurent tous les jours à cause de la façon dont votre fille les traite. Ozioma les harcèle, elle a même écrit des choses horribles dans les toilettes de l'école et se moque d'elle devant les autres enfants. Je ne tolérerai plus cela, alors je vous demande, en tant que mère, de faire en sorte que cela s'arrête. Madame Okafor rit fort et demanda à Nkechi pourquoi elle accusait les autres d'élever des enfants faibles. Les filles sont faibles et devraient apprendre à se défendre au lieu de blâmer ma fille chérie pour leur faiblesse, dit Madame Okafor. Nkechi sentait sa colère monter en entendant ces mots méchants. Elle savait qu'elle devait se calmer pour ne pas faire quelque chose qu'elle regretterait. Alors, elle donna un dernier avertissement à Madame Okafor, disant que si les méchancetés continuaient, Ozioma le regretterait. Je te donne cette chance de parler à ta fille pour qu'elle laisse mes filles tranquilles, sinon... Sinon quoi? Interrompit Madame Okafor, en colère. Tu oses venir chez moi et me menacer? Je ne me soucie pas de qui tu es, répondit Nkechi, en la regardant droit dans les yeux. Tu as peut-être du pouvoir et de l'influence, mais cela ne te donne pas le droit d'ignorer les mauvaises actions de ta fille envers les miennes. Considère ceci comme mon avertissement, parce que la prochaine fois que j'entends dire que ta fille a touché mes filles, tu n'aimeras pas ce que je ferai. Sois prévenu, dit Nkechi en partant, encore furieuse, jusqu'à sa voiture. Elle savait qu'il n'était plus nécessaire de continuer à parler. C'était à Madame Okafor de gérer les mauvaises actions de sa fille. En rentrant chez elle, Nkechi réfléchissait à ce qu'elle ferait si Madame Okafor ne mettait pas fin aux méchancetés. Elle savait que ce serait difficile de se battre contre la puissante famille Okafor. Quand elle arriva à la maison, elle trouva ses filles, qui avaient été renvoyées de l'école et à qui on avait dit de ne plus revenir. Nkechi comprit tout de suite que Madame Okafor était derrière tout ça. Elle prit ses filles et les ramena à l'école pour demander pourquoi elles avaient été renvoyées. La directrice, mal à l'aise, lui expliqua que les ordres venaient d'en haut et qu'elle ne pouvait rien faire. Nkechi, très en colère, emmena ses filles dans leur classe. Là, elle vit Ozioma se vanter auprès de ses amis en disant qu'elle avait réussi à faire expulser Nena et Chiamaka. Personne ne s'en prend à ma famille sans en payer le prix, disait Ozioma, quand Nkechi entra dans la classe. Tout le monde se tut et se tourna vers elle. Ozioma, effrayée, ne savait plus quoi dire. « Tu penses être intouchable, Ozioma ?» demanda Nkechi. « Tu crois que le pouvoir de ta famille te donne le droit de détruire la vie des autres? Eh bien, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. » Ozioma essaya de nier, mais elle n'arrivait pas à parler. Les autres élèves chuchotaient, incertains de ce qui allait se passer. Nkechi se tourna vers la directrice qui l'avait suivi dans la salle. Cette école doit être un endroit sûr pour que les enfants apprennent et grandissent, pas un endroit où les méchancetés sont permises. Si vous ne faites rien, je m'assurerai que la presse dévoile la corruption qui ronge cette école. La directrice, voyant que Madame Nkechi était très en colère, a essayé de la calmer. Madame Nkechi, pas besoin d'en parler à la presse, a-t-elle dit. Mais Madame Nkechi a répondu que ça ne serait possible que si Ozioma était punie pour ce qu'elle avait fait. Mes filles méritent justice, et je ne m'arrêterai pas tant qu'elles ne l'auront pas, a-t-elle dit en montant dans sa voiture et en partant. Ozioma est rentrée chez elle le soir et a raconté à sa maman ce qui s'était passé à l'école, et comment Madame Nkechi l'avait menacée devant toute la classe.
Sa maman, Madame Okafor, était très en colère en entendant ça. Ozioma est allée dans sa chambre, contente, en sachant ce que sa maman pouvait faire. Elle a décidé de rendre la vie des jumelles très difficile. Ozioma savait qu'avec le soutien de sa maman, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle a pris une bouteille de spray, y a mis un mélange, et l'a laissé sur sa table pour le lendemain matin. Le matin, Ozioma s'est réveillée très tôt, très excitée. Elle a pris la bouteille avec le mélange qu'elle avait préparé la nuit d'avant et l'a mise dans son sac d'école. Ozioma a souri en pensant à tout le désordre qu'elle allait créer pour Nena et Chiamaka, qu'elle détestait beaucoup. Quand elle est arrivée à l'école, son cœur battait très fort car elle était impatiente. Elle a pensé à comment elle allait donner une leçon à Nena et Chiamaka qu'elle n'oublierait jamais. Elle les a observés de loin, attendant le bon moment pour agir. Quand la cloche de l'école a sonné, les élèves ont commencé à se diriger vers leur salle de classe. Ozioma a vu que c'était le moment idéal. Nena et Chiamaka étaient seuls un petit moment, alors elle a vite sorti la bouteille de spray de son sac et est allée vers elle discrètement. Sans prévenir, Ozioma a aspergé le liquide étrange sur leur visage. Les jumelles ont crié de douleur quand le liquide a touché leur peau et leurs yeux. « Que vous arrive-t-il » a crié Nena, essayant de se frotter le visage avec sa manche, mais la douleur est devenue pire. Chiamaka a crié aussi, ses yeux la faisant souffrir alors que le liquide étrange lui a donné une éruption cutanée. Les deux filles se sont pliées en deux de douleur pendant qu'Ozioma rigolait, contente du chaos qu'elle avait créé. Nena et Chiamaka ont essayé de se nettoyer le visage, mais plus elles frottaient, plus ça faisait mal. Elles ont crié à l'aide. Les autres élèves ont couru prévenir la directrice, qui est arrivée avec des enseignants pour voir les jumelles en grande douleur. Elles ont été emmenées à l'infirmerie de l'école où on a essayé de les aider autant que possible. Nkechi, qui était arrivé à l'école pour une réunion avec la directrice, a tout de suite été informé de l'état de ses filles. En voyant ses filles à l'infirmerie, elle a demandé ce qui s'était passé. L'infirmière lui a expliqué, et Nkechi a été très en colère. « Où est-elle » a demandé Nkechi, les yeux remplis de colère. « Où est Ozioma » a-t-elle demandé en se dirigeant vers le bureau de la directrice, et elle a vu Ozioma qui était emmenée par sa maman. Madame Okafor a attrapé la main de sa fille, la tenant contre elle, prête à partir avant que quelqu'un ne puisse punir Ozioma pour ce qu'elle avait fait. « Vous n'avez pas le droit de toucher mon enfant », a crié Madame Okafor à la directrice et à Nkechi, qui s'approchait d'elle en colère. « Je ne laisserai pas vous ou qui que ce soit ruiner la vie de ma fille pour ce non-sens, a-t-elle dit à Nkechi en partant. « Ce non-sens » a crié Nkechi de loin. « Ta fille vient d'attaquer mes jumelles, qui sont actuellement à l'infirmerie de l'école, et tu appelles ça du non-sens » a-t-elle demandé à Madame Okafor, qui l'a regardée avec mépris et a traité ses filles de faibles. « Vos filles sont tellement faibles. Au lieu de rester là à me faire des reproches, pourquoi ne passes-tu pas ce temps à enseigner à tes filles comment se défendre » a-t-elle dit à Nkechi, en lui disant que sa fille n'avait rien fait de mal. Avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, Madame Okafor a attrapé sa fille Ozioma et les a mises dans la voiture. Elles sont parties de l'école. Ozioma, en souriant un peu, a fait un geste moqueur à Nkechi en partant. Nkechi, très en colère et choqué, est resté figé un moment en regardant la voiture de Madame Okafor s'éloigner. Elle était furieuse que Madame Okafor traite ses filles de faibles et appelle l'attaque un non-sens. Son cœur était triste en pensant à Nena et Chiamaka qui souffraient à l'infirmerie de l'école. Plus tard dans la journée, après avoir vérifié que ses filles allaient mieux, Nkechi est rentrée chez elle et a appelé son mari pour tout lui raconter. Son mari, également très en colère, savait qu'il fallait agir rapidement. Ils avaient déjà parlé à l'école et confronté les Okafor, mais rien n'avait changé.
Le lendemain matin, le mari de Nkechi a utilisé ses contacts pour parler au gouverneur de l'État. Le gouverneur était un ami proche des Okafor, mais le mari de Nkechi espérait qu'en expliquant la situation, le gouverneur interviendrait. Mais quand ils ont expliqué ce qui s'était passé, le sourire du gouverneur a disparu et il est devenu très sérieux. « Je comprends vos inquiétudes », a dit le gouverneur lentement. Mais Ozioma est la fille d'un ami proche. Les Okafor sont des personnes importantes dans cet État, et je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Les enfants ont tendance à exagérer. Le mari de Nkechi était sous le choc. « Gouverneur, nos filles ont été attaquées physiquement. Ce n'est pas un malentendu. L'infirmière de l'école a confirmé les blessures, et le principal est au courant du harcèlement qui dure depuis des semaines. » Le gouverneur a soupiré comme s'il était fatigué de la conversation. « Je vous comprends, vraiment. Mais je ne peux pas m'impliquer dans des disputes personnelles comme celle-ci. De plus, je suis sûr que les Okafor vont régler cette situation en interne. » Nkechi a serré les poings, sa frustration grandissant. « Nos filles ont assez souffert. Nous sommes venus vous voir pour obtenir justice, et vous dites que vous ne ferez rien à cause de votre amitié avec les Okafor ?» Le gouverneur a donné un sourire forcé. « Je dis que je ne vais pas m'immiscer dans une affaire qui est clairement devenue incontrôlable mais qui peut être résolue par les familles impliquées. Je fais confiance aux Okafor pour faire ce qu'il faut. » Nkechi et son mari ont quitté le bureau du gouverneur en se sentant découragés. Le système qui était censé protéger leurs filles couvrait maintenant ceux qui leur avaient fait du mal. L'inaction du gouverneur, qui était liée à son amitié avec les Okafor, leur a laissé peu d'espoir d'obtenir justice. De retour chez eux, Nkechi et son mari ont discuté de leurs prochaines étapes. Ils avaient déjà signalé la situation aux autorités locales sans résultat, et maintenant même le gouverneur avait fermé les yeux. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Ils ont décidé de rassembler autant de preuves que possible, des témoignages d'autres élèves, des rapports médicaux de l'infirmerie de l'école, et de porter l'affaire devant l'opinion publique. Ils ont contacté un journaliste connu pour dévoiler les affaires de corruption et d'injustice. Le journaliste, intéressé par l'histoire d'une famille puissante utilisant son influence pour faire taire les victimes, a accepté d'enquêter. En quelques jours, un article a été publié, racontant toute l'histoire, le harcèlement, l'attaque, et le mépris flagrant des Okafor pour le bien-être des jumelles. L'article est devenu très populaire, et bientôt, les grandes chaînes de télévision ont parlé de l'histoire. Les gens étaient en colère et se demandaient combien de pouvoir les riches avaient sur la justice. Les réseaux sociaux étaient remplis d'appels pour que justice soit faite pour Nena et Chiamaka. La pression est devenue trop forte, et même le gouverneur n'a plus pu ignorer le problème. Avec tout le monde demandant des comptes, l'affaire est devenue trop importante pour être ignorée. Les nouvelles ont attiré l'attention du bureau du président, qui a dit à Nkechi et à son mari qu'ils allaient s'occuper de l'affaire. Des avocats et des enquêteurs importants ont été assignés pour gérer le cas. Avec l'aide du gouvernement, la situation a changé. Les enquêteurs sont allés à l'école pour poser des questions aux enseignants, aux élèves et aux principales sur le harcèlement et l'attaque contre Nena et Chiamaka. La couverture médiatique a augmenté et a révélé l'influence des Okafor sur l'école et les autorités locales. Les gens étaient en colère contre la famille puissante, car ils trouvaient scandaleux que l'école et le gouvernement n'aient pas protégé les enfants. Madame Okafor ne comprenait pas comment le bureau du président s'était impliqué dans un problème local. Elle a essayé d'utiliser son pouvoir pour faire diminuer la tension, mais c'était trop tard. L'implication du président signifiait que son influence ne pouvait plus protéger Ozioma. Le monde des Okafor commençait à s'effondrer sous la pression publique, les enquêtes légales et la couverture médiatique. Pendant ce temps, Nena et Chiamaka se remettaient encore à l'hôpital. Leurs blessures guérissaient lentement, et leurs parents, y compris leur père biologique Shindu,
était à leur côté pendant tout ce temps difficile. Ils étaient contents de voir enfin que justice était en train d'être rendue. Un matin, alors qu'ils étaient tous à l'hôpital, ils ont entendu beaucoup de bruit venant de l'intérieur. Le convoi présidentiel était visible de leurs fenêtres et ils savaient que le président allait bientôt les rencontrer. Mais au lieu du président, une femme est entrée dans la chambre. Elle était élégante, calme et semblait très nerveuse. Tout le monde la regardait, confus, pendant qu'elle souriait doucement aux jumelles. « Je suis Amara », dit-elle avant même qu'on ait eu le temps de parler. « Je suis ici pour voir les jumelles », dit-elle, pendant que Nkechi et Chinedu se lançaient des regards, attendant de savoir ce qu'elle allait dire. Chinedu a soudainement reconnu son visage. C'était la femme qu'il avait rencontrée il y a des années, avant que sa vie ne change radicalement. À l'époque, il ne savait pas qui elle était, car ils s'étaient rencontrés dans un bar. Elle était venue le voir, ivre, et avait commencé à flirter avec lui. Ils ont eu une aventure d'un soir, qui a conduit à la naissance des jumelles. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la mère de ces jumelles était la fille adoptive du président, qui était alors très impliquée en politique. Elle avait découvert qu'elle était enceinte et avait peur de décevoir ses parents adoptifs, qui étaient très stricts et avaient de grandes attentes pour elle. En tant que fille adoptive d'une personne aussi puissante, Amara se sentait piégée dans une vie qui n'était pas la sienne. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, la peur et la honte l'ont envahie. Elle savait que ses parents adoptifs ne lui permettraient jamais de garder les bébés, alors elle a pris la décision la plus difficile de sa vie, avorter. Elle ne savait pas qu'elle portait des jumeaux. Pendant tout ce temps, elle avait été hantée par la culpabilité d'avoir tué un de ses jumeaux et de l'avoir abandonné dans les toilettes. Ce qu'elle ignorait, c'est que le bébé avait survécu. Le jour où elle a entendu parler des enfants maltraités à l'école de Lagos, son cuisinier lui en a parlé. Amara a vu les jumelles et a remarqué qu'elles lui ressemblaient beaucoup. En voyant la photo de Shindu, le père des filles, elle n'a pas pu y croire. Elle a donc demandé un test ADN secret et a découvert que les filles étaient ses propres enfants. Amara a ressenti une grande culpabilité en apprenant que les jumelles étaient ses filles. Elle était triste de savoir que l'une des jumelles, qu'elle pensait avoir perdue, avait survécu. Sa honte et sa culpabilité étaient énormes. Shindu, très surpris, lui a demandé pourquoi elle avait fait cela aux filles. Amara a expliqué qu'elle était jeune et effrayée, et que son père était très strict. Elle avait peur de le fâcher et de perdre la seule famille qu'il avait acceptée. C'est pourquoi elle avait décidé d'avorter sans savoir que le bébé avait survécu. Elle avait laissé la seconde fille avec Shindu, pensant qu'il en prendrait soin. Elle s'excuse et espère être pardonnée. Nkechi, très en colère, a dit à Amara qu'elle avait abandonné les filles. Elle les a élevées comme ses propres enfants, et maintenant Amara veut revenir dans leur vie? Amara a répondu qu'elle ne voulait pas les enlever à Nkechi et qu'elle ne pourrait jamais remplacer l'amour que Nkechi leur a donné. Nena et Chiamaka étaient encore sous le choc d'apprendre que la fille du président était leur mère biologique. Nena a demandé pourquoi Amara revenait après toutes ces années. Amara, en larmes, a expliqué qu'elle avait fait de mauvais choix par peur et qu'elle ne pouvait plus rester loin de ses filles maintenant qu'elle savait qu'elles étaient en vie. Elle ne s'attend pas à être pardonnée tout de suite, mais elle veut réparer ses erreurs et être dans leur vie. Chiamaka a dit qu'elles allaient pardonner à Amara, mais qu'elles allaient continuer à vivre avec Nkechi car elle est la mère qu'elles ont toujours connue. Nkechi a dit qu'il ne suffisait pas de pardonner pour effacer le passé, mais pour les filles, elle était prête à pardonner aussi. Amara a remercié Nkechi et les jumelles pour leur pardon. Shindu a alors demandé si le père d'Amara, le président, était au courant. Amara a répondu non, mais elle était prête à lui parler.
Elle voulait qu'il rencontre ses petites filles. Tout le monde a réfléchi à ce que cela signifiait. Quelques jours plus tard, Amara a pris son courage à deux mains pour amener ses filles rencontrer son père. Elles sont arrivées à la villa présidentielle, et les jumelles étaient nerveuses en attendant. Le président les attendait dans son bureau. Amara est allée vers lui avec les filles, son cœur battant fort. Elle a dit à son père, « J'ai quelque chose à te dire, papa. » Le président a demandé ce qui se passait. Amara a répondu, les larmes dans la voix, « Papa, voici tes petites filles, Nena et Chiamaka. Je les ai eues il y a des années, quand j'étais encore jeune et naïve. » Le président est resté silencieux en regardant les jumelles, essayant de comprendre la nouvelle. Tout le monde était nerveux en essayant de lire l'expression du visage du président. Il s'est approché des jumelles, son visage crispé, et les filles tremblaient de peur. Mais il s'est arrêté devant elles, a souri largement et les a prises dans ses bras, les étreignant fortement. Amara a pleuré en voyant son père accueillir les jumelles avec autant de tendresse. C'était un moment qu'elle n'aurait jamais cru possible. Nena et Chiamaka étaient encore incertaines, mais l'étreinte du président était sincère et leur a donné un sentiment d'acceptation inattendu. Ce moment a montré qu'elle faisait partie d'une famille élargie, pleine de compréhension, de pardon et d'amour. Les peurs d'Amara ont été affrontées, et les jumelles, tout en restant attachées à l'amour et aux soins de Nkechi, ont maintenant une famille étendue qu'elles ne connaissaient pas. Avec le temps, les liens entre eux se sont renforcés, et bien que le chemin vers la guérison soit long, ils savaient qu'ils étaient sur la bonne voie ensemble. Nkechi est restée leur mère, mais Amara, ayant affronté son passé et ses peurs, faisait désormais partie de leur avenir. Avec l'acceptation du président, les jumelles ont vécu une vie très confortable, enviée par tout le monde. Pendant ce temps, Ozioma et sa famille ont dû faire face aux conséquences de leurs actes. Ozioma a été expulsé de l'école, et l'influence de Madame Okafor sur les autorités de l'État a rapidement diminué. La réputation de la famille Okafor était en ruine, et ils ont été tenus responsables du harcèlement et de l'agression qui avait presque détruit la vie de Nena et Chiamaka. Finalement, la justice a été rendue, et les jumelles ont été non seulement blanchies, mais aussi réunies avec leur mère qu'elles n'avaient jamais connue. Ensemble, elles ont trouvé guérison et force, sachant qu'elles n'avaient pas été abandonnées, mais profondément aimées par leurs familles adoptives et biologiques. La leçon à tirer de cette histoire est qu'aucun privilège ou position n'exempte quelqu'un de la loi. Ne pas utiliser son influence pour opprimer les autres, même si on en a le pouvoir. Enseignez à vos enfants à être gentils et attentionnés envers les autres, et si vous réalisez que votre enfant est un harceleur, abordez le problème et ne le cachez pas, car cela encouragerait seulement des comportements nuisibles. Avant de prendre une décision, pensez aux conséquences à long terme pour éviter les regrets futurs. J'espère que vous avez aimé l'histoire.